faut pas sous-estimer quelqu'un. Mais vous avez sous-estimé les Maliens en pensant que, en les menaçant, en les intimidant, en les sommant, avec sans délai, ça allait porter ses fruits. Mais on est à quel point là? On est au point mort, au point où rien n'avance. Et maintenant, c'est le Mali maintenant qui dicte. C'est le Mali maintenant qui dicte les jeux. C'est le Mali maintenant qui est en position de force. De 1, le Mali a nos soldats. A les 46 soldats là-bas. Le Mali a vos 46 soldats là-bas en prison. Et le Mali maintenant a judicialisé la chose. Et c'est le Mali maintenant qui peut libérer quand il veut maintenant les soldats sans pression. L'ONU a fait 0. L'ONU a fait 0. C2 a fait 0. Les chefs coutumiers ont fait 0. Parce que vous les avez braqués. Oustaz. Vous les avez braqués. C'est votre comportement microbien. Vos attitudes moutonnières. Oui. Vos positions, extrémistes contre les Maliens et vos intimidations qui ont poussé ces régimes-là à se braquer. Nous, on vous a dit, allons-y dans la pondération, dans la modération, allons-y dans la conciliation. Mais non, vous n'avez pas entendu ça. Vous avez voulu aller ne pas parler faction. Parce que vous, tout vous rime avec la brutalité. La brutalité verbale, la brutalité physique, la brutalité mentale. Vous n'êtes pas doux. Au fait, vous êtes des sauvageons. En rien, vous êtes doux. Pour vous, tout rime à la brutalité. Il n'y a pas de mots doux. Il n'y a pas de posture douce. Tout est avec la force. Tout est avec la force. Maintenant, allez-y avec la force. Prenez vos soldats là. Prenez vos forces spéciales. Allez-y les libérer. Allez-y les libérer maintenant. Puisque maintenant, il n'y a pas de garçon. Vos chars combat là. Vos armes de guerre. Quand vous avez mis les 7 août là. Pour défiler là. Prenez ça. Allez-y les libérer maintenant. Ah donc c'est où? C'est au placard. Mais les armes là. Ça sert à travailler. Ça sert à travailler. Un militaire sert à aller au front. C'est une bonne opportunité de montrer que vous avez une puissance de feu. C'est une très bonne opportunité pour montrer que les armes que vous avez montées le 7 août là, ça peut servir à quelque chose. Donc allez-y les libérer maintenant. Le seul pays au monde où vous envoyez 49 militaires et puis ils sont au chaud. Il n'y a pas de garçon. À Tétei, on sort le 7 août, on fait des démonstrations de force. On va mettre où les armes où? Dans le placard. Il y a une chose et il y a autre chose. Une chose est de payer des armes et l'autre chose est de les utiliser. Le peuple, l'armée malienne est aguerrie au combat et à la guerre. L'armée nigérienne est aguerrie au combat et à la guerre. L'armée tchadienne est aguerrie au combat et à la guerre. L'armée ivoirienne n'est pas aguerrie à la guerre. Donc, vous allez payer avions de chasse, les MI-24, lance-roquettes, défiler, les balles tenues, et puis faire le combat sur le terrain, ça fait 2. Donc, vos plaisanteries là, vous mettez ça à côté. Ok? À partager. Alors, c'est le Mali maintenant qui gère. C'est le Mali maintenant qui met la musique et vous dansez à son rythme. Ouais. C'est le Mali maintenant là, que vous avez menacé là, qu'Alassane Ouattara était un brave tiers. C'est fini. Au moment où il y avait un petit téléphone là, et puis il y avait un réseau là, le réseau a été brouillé. Assimi Goïta a brouillé le réseau. Parce que quand on dit que tu as un téléphone et puis il y a un réseau là, c'est qu'il y a Guillaume Soro à côté de toi. Quand on dit que tu as un téléphone et puis il y a un réseau là, c'est qu'il y a Sarkozy. Si on dit que tu as un téléphone et puis il y a un réseau là, c'est qu'il y a Onussi. C'est quand il y avait Guillaume Soro, quand il y avait Sarkozy, il y avait Onussi là, là il y avait un réseau. Mais ils ne sont plus là, donc il n'y a plus de réseau. Réseau qui a tiré la paix où il n'y a pas de réseau. Ils ont coupé sa part. Son téléphone qu'il avait là, le réseau est brouillé. Assimi Goïta, il n'a pas de téléphone, il n'a pas de relation. Il n'a pas fait la Banque mondiale, ni FMI, ni la BCAO. Mais il a mis Ouattara KO. Ok? Il n'a pas de relation. Il n'a pas Ouattara qui a relation là. Il a vu tout le monde entier. Il dit, assieds-toi. Ouattara, votre Ouattara là, qui dit que j'ai relation. Je connais tout le monde entier là. Dans l'affaire là, il est resté tranquille. C'est-à-dire que Assimi Goïta dit que tu vas effrayer tout le monde entier. Mais moi là, ici ton terminus. Et donc le terminus de Ouattara, c'est Assimi Goïta. Il a fait partout. Mais là où il est arrivé là, c'est David contre Goliath. Et donc là, il doit se très court. Son téléphone là, le réseau a été brouillé il y a longtemps. Il a perdu le réseau. Mais c'est quand il y a bon opérateur là, que tu as réseau. C'est quand tu as bon opérateur là, que tu as réseau. Donc les opérateurs là, Guillaume Soro, De Villepin, Sarkozy, Onussi là, ils sont pas là. Donc le réseau est fini. Abana Péou. Ok? Voilà. Maintenant, on va ici lire ce que le Mali revendique. Le Mali dit que pour qu'il puisse libérer
les 46 mercenaires là, le Mali pose des conditions. Vous avez vu maintenant? C'est le Mali maintenant qui est en position de force. C'est le Mali maintenant qui dicte. C'est-à-dire que vous pouvez proposer avant. Hein? Donc vous êtes obligé maintenant de marcher maintenant à leur rythme. Vous avez tout essayé. Rien n'a marché. Maintenant, ce que nous avons proposé au départ, là, vous revenez pas à la case départ. On va lire ce que le Mali a revendiqué. Avec 49 soldats, on va lire ensemble. Nous, on est transparents, nous, on ne cache rien ici. Voilà, on va lire ensemble. Voilà. On va lire ensemble la lettre du continent d'aujourd'hui. Voilà, on va lire ensemble. Affaire 49 militaires ivoiriens, un projet d'accord confidentiel avorté. Édition du 2 novembre 2022. La junte militaire malienne dirigée par Assimi Goïta a fait parvenir fin octobre à la présidence ivoirienne un projet d'accord préalable à la libération des 49 militaires ivoiriens arrêtés au mois de juillet à Bamako. Alors que les 3 femmes du contingent ont été libérées en septembre, un document de plusieurs pages a été transmis à Abidjan via le Togo, qui joue le rôle de médiateur depuis le début de la crise. Jugeant de nombreux points inacceptables, en l'état, le premier cercle d'Alassane Ouattara vient de rejeter ce test. Celui-ci invite Abidjan à s'impliquer sur une série d'engagements, parmi lesquels figure un pacte de non-agression. On va relire ensemble. On va relire. Jugeant de nombreux points inacceptables. Suivez bien, hein? En l'état, le premier cercle d'Alassane Ouattara vient de rejeter ce test. Celui-ci invite, c'est-à-dire que le test invite Abidjan à s'impliquer sur une série d'engagements, parmi lesquels figure un pacte de non-agression, dont la signature reviendrait par Abidjan à reconnaître en creux les accusations de déstabilisation formulées à son encontre par la junte, ce dont se défend la diplomatie ivoirienne depuis plus de 3 mois. Mais, je vais être là, ils refusent de signer un pacte de non-agression. Parce que pour eux, c'est une reconnaissance de déstabilisation. Aucun prix n'est suffisant pour la paix. Aucun prix n'est suffisant pour libérer l'espace de ces soldats-là. Et d'ailleurs, le régime de Ouattara déstabilise le Mali. Quand les opposants maliens s'asseyent en Côte d'Ivoire, et il faut des déclarations de prise de pouvoir, c'est un acte de quoi de déstabilisation. Quand Alassane Ouattara est en train d'échanger avec Boubou Cissé, l'ancien premier ministre du Mali, sur les affaires internes du Mali, et il insulte même à l'intérieur, au cours de cet échange téléphonique, les autorités maliennes, c'est quoi? Et puis il souhaite, n'est-ce pas, que le régime, n'est-ce pas, vacille, puisque pour lui, il ne va pas tenir même 2 mois. C'est un acte de quoi? De subversion. Donc, les opposants maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qui font des déclarations devant la presse ivoirienne de prise de pouvoir, c'est quoi? C'est un acte de déstabilisation. Quand des mercenaires arrivent dans un pays où ils ne sont pas conviés, dans des militaires où ils ne sont pas conviés, c'est un acte de déstabilisation. Donc le Mali ne demande pas un pacte de non-agression. On continue. Outre ce pacte, le document énumère plusieurs blocages au sein de la BCEAO. Écoutez bien, outre ce pacte, le document énumère plusieurs blocages au sein de la BCEAO et de la Banque Ouest Africaine de Développement. Bamako a notamment réclamé le départ du vice-président malien de la Banque Ouest Africaine de Développement, Moustapha Ben Barka, et soupçonne Alassane Ouattara, qui assure la présidence par intérim de l'Union économique et monétaire ouest africaine, de plaider pour son maintien. Abidjan a signifié le 30 octobre à Lomé son refus de signer l'accord. Plusieurs émissaires ont fait la navette entre le Togo et la Côte d'Ivoire ces derniers jours. Frères et sœurs, le Mali demande quoi? Un pacte de non-agression. Que la Côte d'Ivoire ne sert plus de base arrière pour déstabiliser le Mali. Est-ce que c'est un sacrifice tant demandé? Est-ce que c'est beaucoup demandé? Est-ce que c'est trop demandé? Ça ne se reproche de rien. Est-ce que c'est vraiment trop demandé? Est-ce que c'est trop demandé par les Maliens quand ils demandent à Ouattara d'arrêter de mettre les bâtons dans les roues du Mali au sein de la BCEAO, puisque le Mali actuellement a des tracasseries, n'est-ce pas, au niveau de la BCEAO, qui sont engendrées par l'ingérence de Alassane Ouattara au sein de la BCEAO, puisque le gouverneur de la BCEAO est ivoirien et la Côte d'Ivoire a une part majoritaire là-bas sur la BCEAO, on le sait. Et Ouattara, il met les pions dans les roues des Maliens et aussi également de la Banque Ouest Africaine de Développement, parce que le vice-président, il est malien, mais il a été nommé par IBK. Je reprends. Le vice-président
de la Banque Ouest Africaine de Développement, il est qui? C'est un membre de la famille de Ibeka, que Ibeka a nommé à ce poste. Le Mali souhaite le remplacer. La Côte d'Ivoire refuse, il y a un problème. Le Mali actuellement est dirigé par un chef d'État qui aujourd'hui incarne la première personnalité de ce pays-là, qui nomme les ambassadeurs et qui reçoit également les accréditations des ambassadeurs de d'autres pays au sein de son pays. Le seul et incontournable, il s'appelle Assimi Goïta. Donc, si Assimi Goïta, qui est le chef de l'État du Mali aujourd'hui, demande le remplacement de ce monsieur, pourquoi Alassane Ouattara, il ne veut pas? Parce que le monsieur, il est un membre de la famille de Ibeka. C'est lui qui avait été arrêté ici en France, souvenez-vous. C'est lui qui avait été arrêté ici en France, et c'est là 1 mois et demi. Il est vice-président de la Banque Ouest Africaine de Développement. Et Alassane Ouattara veut qu'il soit toujours là, à son poste. Mais c'est au Mali de choisir qui il veut nommer comme ambassadeur au Mali, du Mali en Côte d'Ivoire, du Mali en France, du Mali aux États-Unis, du Mali à l'ONU. C'est au Mali de choisir la personnalité qu'il souhaite nommer dans une institution. Si le Mali décide de nommer telle personne, alors que le poste lui revient pas de droit, mais en quoi est-ce que ça concerne la Côte d'Ivoire? En quoi est-ce que ça concerne la Côte d'Ivoire? Autant plus que au niveau de la BCAO, la Côte d'Ivoire est toujours, c'est lui qui n'est pas le poste de gouverneur de la BCAO. Ça revient pas à la Côte d'Ivoire. C'est des accords. Maintenant, si on dit que la vice-présidente de la Banque Ouest Africaine de Développement revient au Mali, et que le Mali souhaite remplacer celui qui est actuellement là-bas, mais pourquoi est-ce que Alassane Ouattara peut s'opposer? Pourquoi on va s'opposer? Donc voici des ingérences de la part de ces régimes-là que le Mali ne peut pas accepter. Et donc quand ils demandent un pacte de non-agression, est-ce que c'est cher demandé? Est-ce que c'est trop demandé? Partagez-moi la vidéo. Je vais partager la vidéo. Il faut qu'on sensibilise les gens. La communication est une puissance. C'est notre télévision que là. Ceux qui vont venir plus tard également, partagez la vidéo au maximum. C'est important. Il faut rendre ça viral. C'est vous qui apportez de l'essence de communication partout. C'est vous qui ventilez. Parce qu'il faut casser, il faut briser les taux de la manipulation et de la désinformation. Il faut briser les dômes de fer, n'est-ce pas, des affabulateurs qui sont nombreux dans la manipulation. Ils sont en train de mentir